la TVT au cœur de l'information. C'est ce lundi que commence le recensement des Togolais en âge de voter. Plusieurs scrutins attendent les Togolais ces prochains mois. Et pour cette opération essentielle du processus électoral, tout est prêt, nous le verrons dans un instant. L'État apporte de l'eau potable aux populations de Tanou, Bokokope. Le village, dans la préfecture du Bamono, avait déjà une plateforme multifonctionnelle qui fournit de l'électricité au village. La mini-unité d'adduction d'eau potable vient renforcer le dispositif. L'ouvrage a été remis aux populations. Nous le verrons également dans cette édition. Et puis, lundi 1er octobre 2018 sera la 33e journée mondiale de l'habitat. La réflexion est axée cette année sur la gestion urbaine des déchets solides. Plusieurs initiatives au Togo vont dans ce sens de l'assainissement du cadre de vie. Dans cette édition, le message du ministre en charge du secteur à la veille de la célébration. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Les Togolais en âge de voter sont appelés dès ce lundi à aller se faire enregistrer sur les listes électorales pour pouvoir exprimer leur choix lors des prochains scrutins que prépare le pays. C'est le recensement électoral qui commence déjà dans la zone 1 et si vous avez au moins 18 ans, vous vous rendez dans un centre de recensement, vous vous inscrivez sur la liste et séance tenante, vous avez votre carte d'électeur. Pour la première zone, l'opération dure du 1er au 8 octobre et pour la deuxième zone du 17 au 24 octobre. Et le président de l'autorité indépendante, organisatrice et en charge de superviser les élections au Togo, délivre un message aux populations à quelques heures du démarrage de l'opération de recensement. Écoutons Kojona Kadanga. Chères citoyennes, chers citoyens, la CENI aborde dès demain, 1er octobre 2018, l'une des phases les plus déterminantes de sa mission, celle de la confection du fichier électoral à travers un nouveau recensement électoral. Le décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la CENI en date du 19 septembre 2018 fixe les dates d'ouverture et de clôture de cette opération qui court du 1er au 8 octobre 2018 dans la première zone et du 17 au 25 octobre 2018 dans la deuxième zone. Le recensement électoral envisagé permet de remettre à plat le fichier électoral existant et de disposer d'un nouveau fichier électoral exhaustif, crédible et fiable. Il sera en phase avec les standards internationaux pour l'organisation d'une élection transparente et crédible. Nous voudrons donc solennellement convier les citoyennes et citoyens togolais des deux sexes ayant plus de 18 ans au rendez-vous citoyen, celui de leur inscription sur les listes électorales, conformément aux dispositions du Code électoral qui fixe entre autres conditions avoir 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques. Les électeurs doivent en outre disposer de l'une des pièces suivantes: passeport, carte nationale d'identité, carte consulaire, livret de pension civile ou militaire, livret de famille ou à défaut sur témoignage d'un chef traditionnel ou d'un notable. C'est le lieu de saluer le concours de l'administration des dispositions prises par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour sensibiliser sur tout le territoire national les chefs traditionnels et les notables sur leur rôle et responsabilité dans le processus d'identification des électeurs n'ayant pas les pièces exigées. Nous en appelons donc à tous les citoyens des deux sexes et en âge de voter de se rendre dans les centres de recensement et de vote de leur résidence habituelle ou de leur ressort territorial pour se faire recenser. Les centres de recensement et de vote seront ouverts
de 7h à 16h. Pour la circonstance, le territoire national est découpé en 2 zones de recensement comme suit. Première zone, du 1er au 8 octobre 2018. Elle est composée de 20 CELI qui sont CELI Agogne-V 1, 4, 6, comprenant les communes ci-après. Agogne-V, Togolekopé et Adétikopé. CELI Agogne-V 2, 3, 5, comprenant les communes de Legba-Sito, de Vakpo-Sito et de Zanguera. Suivent les CELI Golfe 1, soit B-Est, Golfe 2, soit B-Centre, Golfe 3, soit B-Ouest, Golfe 4, soit à Motivé, Golfe 5, soit à Flaou-Gakli, Golfe 6, soit Baguida, Golfe 7, soit à Flaou-Sagbado, Ave, Zio, Lac Bamono, Vo, Yoto, Agou, Hao, Moyen-Mono, S-Mono, Daï, Clouto, Pelé. Deuxième zone, du 17 au 25 octobre 2018. Elle est composée de 18 CELI suivantes. Amou, Wawa Ekebu, Ogu Anie, Blita, Sotougua, Mo, Chamba, Tchaoudjo, Assoli, Bassar, Dankpen, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Oti, Oti Sud, Tandjouare, Toun Séquencé, Penjal et Penjal Ouest. Au cours des opérations de recensement électoral, les comités des listes et cartes vont procéder à l'inscription systématique de tous les électeurs remplissant les conditions légales avec la délivrance immédiate de nouvelles cartes d'électeurs. À l'issue de cette opération, seules les nouvelles cartes délivrées servent à leurs détenteurs de voter lors des consultations électorales prévues cette année. Chères citoyennes, chers citoyens, la réussite du recensement électoral est un soubassement de tout processus électoral démocratique. Elle requiert votre pleine participation, l'implication des autres parties prenantes, notamment les partis politiques, la société civile, l'administration, les leaders d'opinion et les médias publics et privés dans la sensibilisation est importante. Ensemble et en toute confiance, dans la paix et la transparence, nous avons le devoir de franchir avec succès ce cap. Nous avons le devoir de conforter les acquis démocratiques de notre pays, qui font du vote un acte républicain. D'où l'intérêt pour nos compatriotes en âge de voter de solliciter leur inscription sur les listes électorales en vue de disposer de nouvelles cartes d'électeurs. Sans elles, il ne peut pas prendre part au vote. Alors, faisons notre ce slogan. Prends ta carte d'électeur, vote pour la paix au Togo. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, par cet acte, participons à la promotion de notre démocratie. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. C'était donc le professeur Kodjona Kadanga, président de la CENI, invitant les Togolais en âge de voter à aller se faire enregistrer sur les listes électorales et récupérer leur carte d'électeur. Il était au micro de Serge Tastom et Ferdinand Diassoa. Les dates et les zones d'enrôlement des électeurs. Augustin Kossi, dans ce dossier, nous propose plus d'explications sur le recensement électoral. Nous vous proposons de le suivre. C'est une étape déterminante pour la tenue des prochaines échéances électorales au Togo. Le recensement électoral qui débute à partir de ce 1er octobre pour la zone numéro 1 va permettre à terme de constituer un nouveau fichier électoral fiable et accepté par tous au Togo. Selon le code électoral, l'inscription sur la liste électorale reste un droit pour tout citoyen remplissant les conditions requises. Un droit dont l'exercice ne peut être refusé à ceux qui répondent aux conditions fixées par la loi.
Le recensement électoral est donc l'enrôlement de tous les citoyens âgés de 18 ans révolus et qui jouissent de tous leurs droits civils et politiques. C'est à la fois un droit et devoir puisqu'il appelle à la probité et à la conscience citoyenne. Le code électoral le souligne si bien, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste électorale. De plus, personne ne peut se faire s'inscrire sur une liste électorale par procuration. La présence physique de l'intéressé est donc obligatoire. Pour ceux et celles qui ne résident pas dans une commune ou préfecture, mais figurent au rôle des contributions locales sans interruption pendant 3 ans au moins, des dispositions particulières sont prévues par le code électoral pour qu'ils se fassent enrôler et avec leur famille. De même, pour ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur profession ou fonction et les personnes rapatriées de l'étranger remplissant les conditions prévues par le code électoral. Outre ces dispositions, le code électoral permet aux citoyens togolais établis hors du pays et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires de s'inscrire sur la liste électorale de la commune ou préfecture de leur lieu de naissance ou encore dans la commune de Lomé. Pour ceux qui sont nés hors du territoire national, les demandes en vue de leur inscription sont adressées à la Commission électorale nationale indépendante de CENI avec pièces consulaires ou diplomatiques justificatives. Dans le processus, c'est le comité des listes et cartes CLC qui procède à l'inscription des électeurs et à la délivrance immédiate des cartes d'électeurs. Pour justifier son identité, l'électeur produit l'une des pièces suivantes: passeport, carte d'identité nationale, carte consulaire, livret de pension civile ou militaire ou livret de famille. Le comité des listes et cartes est assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable légalement désigné en qualité de personne ressource pour l'identification des personnes ne disposant pas des pièces prévues. Au cours de l'opération, les listes électorales sont affichées au fur et à mesure dans les centres de révision et de vote servis par les CLC pour consultation. Et ce, du 1er au 25 octobre sur toute l'étendue du territoire national, en vue de constituer un nouveau fichier électoral et permettre à tous ceux qui remplissent les conditions de s'acquitter de ce devoir civique, c'est-à-dire aller voter au moment opportun. Et le recensement commence effectivement donc ce lundi 1er octobre parce que la Commission électorale nationale indépendante atteste que tout est prêt pour. Les agents électoraux sont formés et leurs aptitudes testées avec le matériel biométrique qui servira à l'enrôlement des électeurs. Mais comment cela va se passer concrètement? Suivons-en une démonstration, toujours avec Augustin Kossi. Un dimanche matin au centre de recensement et de vote à Togo 2000. Egnonam y est venue pour se faire enrôler. Devant le comité des listes et cartes, elle s'est fait enregistrer à l'aide de sa carte d'identité. Puis, elle va remplir le formulaire pour avoir sa carte d'électeur. Le système a été rapide. Les agents qui travaillent, ils sont en collaboration avec les électeurs. Je suis passé chez les rapporteurs qui ont pris ma carte d'identité, qui ont pris les informations, tout. Après, je suis passé au niveau de la machine, qui ont pris mes identifications, mes pouces et mes index. Après, ils m'ont pris la photo. Et le reste est signé et le président de la cellule m'a remis ma carte. C'est une opération de simulation pour tester les kits biométriques et les agents électoraux à déployer pour le recensement électoral au Togo. Kodjona Kadanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est aussi prêté à l'exercice. Il a suivi étape après étape il s'est fait éditer sa carte. Dès que l'électeur arrive, la première étape est celle de son identification, la production des pièces d'identité. Si un électeur venait à ne pas avoir cette pièce, la présence des chefs traditionnels ou des notables, ceux-là aideront à son identification. On passe à la seconde étape, celle du renseignement de la fiche, sinon du formulaire d'identification. Les
OPS, sous la supervision du rapporteur, introduisent les données recueillies sur le kit. Par la même occasion, font la photo à l'électeur. Cette formalité permet l'édition de la carte d'électeur. Le système permet d'assurer la rapidité et la confidentialité dans la gestion de la liste électorale à travers les kits biométriques. Face aux membres de la CENI, aux partenaires et autres acteurs du processus, le président de l'institution rassure quant à l'efficacité du système. Nombreux et importants sont les avantages de l'utilisation des kits biométriques. Il s'agit notamment de réduire les files d'attente pendant l'enrôlement des électeurs, rendre fiable le fichier électoral avec l'unicité de l'électeur en utilisant la biométrie, renforcer la rapidité, la confidentialité dans la gestion de la liste électorale, c'est-à-dire l'identification, l'enrôlement, l'édition immédiate des cartes, l'impression des listes, l'affectation dans les bureaux de vote. De ce fait, la CENI félicite tous les partenaires pour leur collaboration et tous les agents électoraux qui ont été sélectionnés pour le recensement électoral. Enfin, nous pouvons faire état des statistiques ci-après. Nombre de CELI, 38. Nombre de CRV, 4329. Nombre de CLC, 5809. Nombre de kits biométriques, 3287. Toutes les conditions sont donc réunies pour un recensement de tous les Togolais âgés de 18 ans et plus en vue d'établir un nouveau fichier électoral au Togo. Début du recensement le 1er octobre et la participation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral est vivement souhaitée. Oui, donc c'est donc un pari réussi pour cette simulation de délivrance des cartes d'électeurs, car la ressource humaine et logistique elle est disponible et ils sont à même d'enrôler les citoyens jusqu'à la délivrance immédiate de la carte d'électeur. La CENI est donc prête pour démarrer demain lundi, comme indiqué, le processus de recensement. Et la force de sécurisation du processus est aussi fin prête. Dans chaque région, les troupes ont suivi des jours de recyclage et les acquis ont été présentés dans des simulations de situations réelles. Regardons les exercices de synthèse de maintien de l'ordre à Atapamé et Dapaon. Sylvain Raboudou, Désiré Aloy. Cet exercice est la synthèse de la phase de recyclage pour le maintien du processus électoral, une manœuvre destinée à renforcer la capacité et la compétence des forces de l'ordre et de sécurité engagées dans la sécurisation des élections. L'exercice consiste à les amener à rétablir l'ordre public, préserver et protéger les citoyens en période électorale. Ce scénario, mis en scène ici à Atapamé, est une simulation pour aguerrir les unités en vue de les amener à jouer pleinement leur rôle sur le terrain. La démonstration part d'une situation de trouble à l'ordre public survenu dans un bureau de vote. Le vote a commencé, tout se passait normalement quand brusquement 2 personnes sont rentrées, ont fait irruption dans le bureau de vote, ont exercé des charges et des voix de fait sur le président et l'ensemble des membres du bureau. Le bureau a requis le commandant des forces sur place qui est allé avec une première équipe pour évacuer les troubles faits. Mais très bientôt, la situation a dégénéré. Il a fallu faire appel à un renfort pour venir maîtriser la situation parce qu'entre-temps, le groupe des manifestants a grossi et l'atmosphère a complètement basculé. Il s'agit de la gestion d'une situation de trouble à l'ordre public lors des élections. Répartie en 2 phases, cette manœuvre a regroupé 670 unités, dont 329 pour la première phase et 341 pour la deuxième phase, tous des éléments de la police et de la gendarmerie. Des unités pour bien accompagner la réussite du processus en cours. On renforce leurs compétences et leurs capacités pour qu'arriver sur le terrain, que le travail soit fait sans incident. L'objectif, c'est que le processus électoral se déroule en bonne et due forme, sans heurts, sans incident, sans grabuge. Ça nous rassure que
la population ne sera pas laissée à elle-même. Et cette population qu'on veut protéger, c'est rassurant pour nous. L'exercice synthèse a consisté à la démonstration d'une situation dans un bureau de vote, une formation qui a permis aux troupes de s'approprier plusieurs thématiques, le secourisme, la police de proximité et les fondamentaux du maintien de l'ordre appliqués aux élections pour assurer la paix et la sécurité. C'est une opération synthèse de maintien de l'ordre MO après un recyclage organisé à l'endroit des forces de l'ordre dans le cadre de la sécurisation du processus électoral qui se profile à l'horizon au Togo. Au niveau de la région des Savanes, ils sont fin prêts à maintenir l'ordre dans les meetings et bureaux de vote le jour J, par exemple. Cet exercice a consisté essentiellement en la gestion d'un incident qui est survenu dans un bureau de vote le jour du vote. Malheureusement, cet incident, sur fond de soupçons de fraude, a dégénéré en une violente manifestation de rue. L'intervention des éléments de la FOSE s'est faite en plusieurs étapes. L'intervention a finalement permis de ramener le calme dans la zone où se tenait le vote et a également permis que le vote se poursuive en toute sérénité. Ils font partie de la FOSE, Force Sécurité Élection 2018, composée des éléments de la gendarmerie et de la police, ici en opération de simulation, pour jouer leur rôle de maintien de l'ordre et de sécurité dans le processus électoral à travers tout le pays. Ce qui est important à retenir au cours de cette intervention, c'est la manière dont les éléments sont allés d'étape en étape. C'est-à-dire que la réaction de nos éléments a été fonction du comportement des manifestants. Donc cette réaction a été graduée et proportionnelle à l'action des manifestants en face. C'est ce que nous avons essayé de leur apprendre tout au long de ces stages. Et je crois que, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois qu'ils sont suffisamment outillés pour pouvoir gérer professionnellement le processus électoral en cours. Des éléments formant donc cette unité seront présents partout sur toute l'étendue du territoire national pour sécuriser les élections locales et législatives par des moyens conventionnels requis. Les gardiens des us et coutumes vont également jouer de leur côté le rôle de personnes ressources durant le processus électoral. On reste à Dapan, les chefs traditionnels de la région des Savanes et ont été sensibilisés sur ces enjeux-là. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales les a aussi conviés à mobiliser les populations pour le recensement électoral. Nous retrouvons une fois encore Désiré Aloy. Les chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, un maillon qui a un rôle important à jouer dans le processus électoral au Togo. Une disposition du code électoral. Ils sont face au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Une tournée du ministre pour échanger avec eux sur leur rôle à jouer, personnes ressources dans le processus. Un exposé du ministre Bayado Aboukwesi sur leurs réformes avant de revenir largement sur le thème, les appelant à témoigner. Un acte prévu par la loi pour inscrire toute personne sans pièce demandée qui aura 18 ans le jour du recensement. C'est pour partager avec les chefs ce rôle-là qu'ils ont à jouer. Est-ce qu'ils l'appréhendent bien? Est-ce qu'ils connaissent les forces et les faiblesses? Quel est le meilleur comportement à avoir pour pouvoir bien jouer ce rôle? Nous avons partagé, c'est un partage que nous avons eu à faire avec eux. Le chef se doit de jouer un rôle de recours si jamais il y a quelques soucis, que chacun puisse aller voir le chef et exposer ses préoccupations. Nous avons surtout partagé la préoccupation selon laquelle il faudra que les chefs puissent mobiliser la population pour que les gens puissent aller se faire inscrire massivement sur les listes. Le chef traditionnel, selon le ministre, doit être exemplaire. C'est un rôle capital. Il faut que le chef soit à l'heure et qu'il reste tout le temps. Parce que s'il vient et il disparaît, ça peut bloquer le travail. Parce que les CLC et les OPS seront obligés d'attendre pour enregistrer les gens qui n'ont pas de pièces, qui ont besoin donc du témoignage du chef. Et nous sommes persuadés que nous irons respectivement dans nos bases
et sensibiliser nos collègues et préparer éventuellement nos collègues qui prendront part au processus de recensement pour qu'ils puissent convenablement jouer leur rôle de témoignage pour que le processus puisse aboutir dans sa clarté. Garant de la cohésion et de la paix, c'est un devoir pour les chefs traditionnels de jouer ce rôle qui est le leur. Le ministre les a appelés à convier leurs administrés, bref les populations ici dans les savanes, à sortir massivement pour s'enrôler sur les listes électorales. Le Togo a rendez-vous avec les élections locales et législatives respectivement le 16 et le 20 décembre prochain pour renforcer la démocratie et la décentralisation. Et dans la région maritime, c'était la fin de la tournée de sensibilisation et de formation des militants du parti UNIR avec les étapes de Vaughan et de Tabligbo. Entamées depuis jeudi par le vice-président région maritime, 6 préfectures ont été parcourues à Vézio, Lac, Bamono et aujourd'hui Vaud et Oto. Partout, les militants ont été édifiés sur le processus de décentralisation des élections locales et législatives et surtout le recensement électoral prévu pour commencer demain lundi 1er octobre. À toutes les étapes donc, le parti UNIR a invité ses militants et toute la population à aller se faire enrôler sur le nouveau fichier électoral de la CENI. Le résumé des étapes de Vaud et Yoto avec Arnaud Kili. Vaughan et Tabligbo, dernière étape de la tournée du vice-président du parti UNIR région maritime. Kodjo Adedje a partout instruit les militants à s'approprier les informations reçues relatives à la décentralisation aux élections locales et législatives et surtout celles du recensement électoral afin de les relayer à la base. La sensibilisation, selon lui, doit être de mise jusque dans les hameaux les plus reculés, de sorte que tous les militants et la population en général soient au rendez-vous le 1er octobre 2018, date fixée par la CENI pour le recensement électoral dans la première zone. Les membres des différents bureaux mesurent l'immensité des charges qui leur reviennent et ont été très réceptifs au message du vice-président région maritime. Nous avons été véritablement et agréablement surpris de la réceptivité de nos militants et militantes qui sont suffisamment aujourd'hui imprégnés de la notion de décentralisation. C'est une très bonne chose pour nous. Et qui également sont suffisamment sensibilisés pour aller à leur tour maintenant sensibiliser les autres aussi, les militants à la base et toute la population d'ailleurs pour le recensement qui va démarrer dans notre zone à partir du 1er octobre prochain. Et donc nous voulons vraiment dire bravo à ces militantes et militants qui ont été très réceptifs, je l'ai dit, et qui sont prêts pour aller faire le travail que nous leur demandons au niveau de la base. Tout le maillage et la machine que nous avons à notre disposition est mise en œuvre pour cela. Je reste très confiant. Pourquoi? Parce que d'abord je crois en Dieu, il est le bâtisseur des nations, et je reste également confiant parce que nos populations n'ont besoin que d'une seule chose, la paix, pour aller de l'avant et construire notre pays. Dans son adresse à l'endroit des militants UNIR, le vice-président a insisté sur la discipline et le respect mutuel qui ont toujours caractérisé les débats au sein du parti UNIR. Ils doivent toujours observer ces valeurs fondamentales à tous les niveaux, avant, pendant et après chaque échéance électorale, car c'est ensemble qu'on pourra construire le pays. Il a appelé les militants et sympathisants du parti UNIR et l'ensemble de la population de la zone numéro 1 en âge de voter à faire du recensement électoral qui démarre le lundi 1er octobre, un succès en sortant massivement. Et c'était aussi pour sensibiliser les populations et les militants à ces prochaines échéances électorales que le vice-président régional UNIR était également sur le terrain. Il était accompagné d'autres cadres du parti pour édifier les populations sur les enjeux des élections locales et sur la décentralisation. Les préfectures de Saint-Cassé de Tandjouar étaient la deuxième étape de la tournée. On voit cela avec Désiré Aloy. Le parti politique Union pour la République UNIR, toujours éveillé pour un travail de fond afin d'occuper permanemment le terrain. Très prochainement, c'est les élections locales et législatives. Pour les dirigeants du parti, il faut échanger avec les comités de base.
les sages, les femmes et les jeunes sur les enjeux et défis de ces élections. Et pour réussir, il faut avoir des informations. Une rencontre donc avec ces comités de Cinquancé et Tandjouar, deuxième étape d'une tournée du vice-président UNIR Région des Savanes pour une sensibilisation sur la décentralisation, les élections locales, afin de les emmener chacun à connaître son rôle à jouer dans le processus. Le processus de la décentralisation a commencé depuis 2007 et s'est accéléré ces derniers mois avec la création de nouvelles préfectures. Et ensuite la création de 116 communes à travers le pays. Il est question maintenant de parachever cette œuvre en organisant des élections locales. Et donc ces élections locales vont permettre de mettre en place les organes délibérants et les organes exécutifs de ces structures décentralisées. Et ça, c'est avec comme objectif de promouvoir un développement à la base. Alors concernant le second point, le recensement électoral. Et nous, Parti Uni, nous devons de sensibiliser nos militants à la base afin qu'ils soient au courant de l'importance de ces élections. Nous, unis, nous attendons à une victoire écrasante à chacune de ces échéances et nous savons que le travail préparatoire, c'est d'abord le recensement électoral. Faire en sorte que la totalité de nos militants s'inscrivent afin de pouvoir prendre leur part active au mois venu. Aguerris, ils sont aptes pour jouer leur rôle et donner une grande visibilité au Parti UNIR à Cinquancé et à Tandjouar. Pour le Parti UNIR, il faut toujours travailler à la base pour consolider le parti solidement implanté à travers le pays. Ça nous a enrichi sur les conditions, les critères de dépôt des dossiers pour les locales. Pour les législatives, c'est déjà passé, mais pour les locales, les gens ont compris. Donc il s'agira maintenant cette fois-ci, pour ceux qui sont là, c'est un noyau qu'on a invité au niveau du Tandjouaré, de prendre ces données et de les dupliquer au niveau de la base. À Tandjouaré, le Parti UNIR se porte très bien dans sa diversité. Nous a également informé, vous sensibiliser sur l'importance du recensement. Et donc ce sont des enjeux de taille. Et donc nous devons retourner pour informer à la population de base, ou du moins à la base, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et surtout, lors du recensement, amener tout le monde à sortir massivement pour se faire enregistrer. Les élections profilent à l'horizon. Le Parti Union pour la République, attentif, se met en ordre de bataille pour appeler les militants, partisans et sympathisants à s'inscrire dans le processus tout en convergeant les indécis à soutenir le chef de l'État, président du Parti UNIR. Le mouvement national des femmes pour unir a procédé samedi à l'installation de ces démembrements dans la commune d'Aflao-Gakli, des comités qui ont pour mission de conquérir des militants afin d'accroître les chances de victoire du Parti UNIR aux prochaines échéances électorales. Suivons les détails de Yata Aratem. Ces femmes ont désormais de grandes responsabilités au sein du parti UNIR, Union pour la République. Toutes membres du MFU, Mouvement des femmes pour unir d'Aflao-Gakli, elles ont reçu ici leur mandat pour siéger au sein des comités de base et communal. Leur mission, divulguer les idéaux du parti UNIR dans leur localité. Notre tâche sera celle que le parti a définie à travers les différents enjeux qui vont, surtout les élections qui vont arriver. C'est-à-dire, animer les meetings et mobiliser la population pour qu'elle se fasse recenser et qu'elle ait les cartes, que chacun ait sa carte pour qu'au jour de vote, on aille voter. À l'occasion, la déléguée nationale du MFU a rappelé à ses consoeurs combien leur contribution est importante pour les prochaines échéances électorales. Il y a des échéances qui nous attendent dans quelques jours et le recensement aussi qui nous attend. Donc le mouvement des femmes unies a eu besoin de mettre en place officiellement tous les bureaux de la commune d'Aflao-Gakli pour revigorer les femmes et pour qu'elles aillent sur le terrain pour appeler les gens, les militants et les militantes à se mobiliser pour ces événements qui sont devant nous. Le 1er octobre de ce mois jusqu'au 8 octobre, il y a le recensement dans la zone 1
Et nous sommes effectivement là dans la zone 1 et donc nous voulons déjà dès à présent passer chez nos militants et nos militantes pour leur dire qu'il est l'heure de se lever pour aller se faire recenser. Les membres des comités installés ont rassuré le bureau national du MFU de leur disponibilité et de leur engagement à accompagner le chef de l'État dans sa politique de paix et de développement. Et d'un parti politique à un autre, le nouvel engagement togolais a tenu les universités de la jeunesse du parti. Le NET a sensibilisé ces jeunes essentiellement sur leur rôle dans le processus électoral en cours dans le pays. Reportage Ferdinand Diassoa. Le parti politique Le Nouvel Engagement Togolais NET affûte ses armes pour les échéances électorales imminentes au Togo. Les jeunes de cette formation politique venus du Grand Lomé sont ici sensibilisés sur le rôle qui est le leur dans le déroulement du processus électoral en cours. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes un pays où 50% de la population a moins de 25 ans. Et c'est les jeunes en réalité qui votent. Si vous avez moins de 50% de la population qui ne vote pas, ben vous n'avez pas d'élection. Donc il était important qu'on reprécise aux jeunes le rôle, la place qu'ils ont dans le système politique de notre pays, qui comprennent qu'en réalité, ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Avant de les lancer sur le terrain, que ce soit pour le recensement ou surtout pour toute la période de pré-campagne allant jusqu'à la campagne, il était important de fixer le cap sur ce que nous attendons de la participation des jeunes au processus électoral et le cap sur la façon dont le NET veut participer à ce processus. Cette université de la jeunesse du NET a également été l'occasion pour les responsables du bureau national d'exhorter les jeunes en âge de voter à se faire recenser afin que les élections locales et législatives soient une réussite pour leur formation politique. Nous demandons à l'ensemble des populations d'aller se faire recenser. Vous savez, nous sommes en saison de pluie. Si chez vous, vous avez un parapluie et que vous sortez, même si la météo dit qu'il ne va pas pleuvoir, tenez votre parapluie. Parce que s'il pleut, vous êtes bien content d'avoir le parapluie. La carte d'électeur, c'est la même chose. Si vous prenez votre carte d'électeur et qu'on dit qu'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas grave. Vous avez votre carte d'électeur. Dans beaucoup d'endroits dans notre pays, les gens utilisent la carte d'électeur pour avoir un prêt de microfinance ou bien même quand vous perdez quelque chose, ça vous permet de vous identifier. Donc que les gens aillent se faire recenser. Le président national du NET, Jerry Komandega Tama, a appelé tous les militants et sympathisants du parti Le NET au civisme et à la citoyenneté afin de préserver la paix et de contribuer au bon déroulement du processus électoral. Autre sujet, je vous le disais en titre dans ce journal, le village de Tanou Bokokopé dans la préfecture du Bas-Mono a son unité d'adduction d'eau potable, un vrai soulagement pour les populations et qui vient aussi consolider la plateforme multifonctionnelle qui fournit déjà de l'électricité au village. L'ouvrage a coûté 17 millions de francs à l'État togolais. Tchaznambaga pour le compte-rendu de la cérémonie de remise aux populations. Un tour de robinet et l'eau potable jaillit pour la première fois à Tanou Bokokopé dans la préfecture du Bas-Mono. Une eau incolore, inodore et sans saveur produite par cette unité solaire de traitement et de potabilisation de l'eau. Fini ici les longs trajets et la pénibilité des corvées d'eau. Fini également les maladies liées à l'usage des eaux souillées. Aujourd'hui, nous sommes très contents de ce qu'on nous a amené parce que ici, il n'y a pas de l'eau potable, il y a des eaux qui sont très salées que nous ne pouvons pas boire. Ici, on va loin pour chercher de l'eau à boire. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé d'un puits d'eau qui est potable. Donc, cela, nous sommes très contents de ça. La réalisation de cet ouvrage, véritable prouesse du génie hydraulique, a coûté 17 millions de francs CFA. Une partie de l'enveloppe est payée par l'État togolais et l'autre par la société Aqua Global Solutions qui a réalisé l'infrastructure. D'une capacité de traitement de 2000 litres par heure, cette mini-adduction d'eau potable peut desservir jusqu'à 2000 personnes. C'est un dispositif de traitement et de potabilisation d'eau qui prend l'eau au départ d'un puits traditionnel, la traite et la stocke pour la mettre à disposition des populations. Et c'est une unité qui est capable de produire entre 8 et 25 mètres cubes jour de façon autonome. Et il est constitué de différents modules, c'est-à-dire on a un premier module énergie qui prend en compte les panneaux solaires, la pompe,
plus le système de stockage, donc les batteries. On a une deuxième partie qui est constituée de la partie traitement, qui est un ensemble de filtres. On a un filtre à sable, du filtre à charbon, on a une lampe UV et une injection de chlore, donc à travers une pompe doseuse en ligne qui injecte de chlore en continu pour assurer un résiduel dans l'eau qui va être stocké dans le réservoir. Et donc par la suite, on va dans un stockage de 4 mètres cubes qui est monté sur un support de 2 mètres de haut pour mettre à disposition de façon permanente à la population de Tanou de l'eau potable. Cette unité solaire de traitement et de potabilisation de l'eau vient consolider l'installation de la plateforme multifonctionnelle de la localité. C'est la première d'une série que le programme d'appui au développement à la base Pradeb compte installer pour équiper l'ensemble des villages qui abritent les plateformes, conformément à la vision des plus hautes autorités togolaises qui veulent améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales les plus défavorisées. La localité de Tanou a bénéficié d'une plateforme multifonctionnelle en mars 2016. Au bout de 19 mois d'opérationnalisation, nous constatons que c'est une plateforme qui est totalement autonome. C'est une plateforme qui est performante. Les membres ont bénéficié d'une série de formations. C'est une plateforme qui a également pu bénéficier d'un centre d'alphabétisation. Parce que la plateforme de Tanou a démontré de très bonnes performances, eh bien, cette plateforme a été choisie pour accueillir à titre d'expérimentation ce kit de potabilisation d'eau. Et je suis venue pour encourager non seulement les membres du groupement, mais toute la communauté à rester engagés, mobilisés, parce que les besoins sont de plus en plus importants et c'est par cette mobilisation, par cette belle organisation, par le travail bien fait que nous allons continuer par répondre à leurs besoins. Et je voudrais encore une fois saluer la très haute impulsion du chef de l'État qui est le parrain de cet important projet qu'est le Pradeb. Donc vraiment nous sommes très contents parce qu'avec la plateforme, c'est les conditions de vie des populations qui sont améliorées. C'est le niveau d'éducation qui est amélioré. C'est l'accès à l'énergie qui est amélioré. L'accès à l'eau potable. Et j'espère vraiment que les autres communautés bénéficiaires prendront exemple sur cette localité pour que les actions que nous menons sur les instructions du chef de l'État, que ces actions puissent porter leurs fruits. La visite de cette exposition a permis au ministre d'apprécier la qualité de ces purées de tomates bio made in Togo produites grâce à la plateforme multifonctionnelle de Tanou Bokokopé. La 33e journée mondiale de l'habitat, c'est demain, 1er octobre, une journée axée cette année sur le thème gestion urbaine des déchets solides. Et à la veille de cette journée, le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie a adressé à la population un message. Maître Kwadjo Fiatouo Sessenou a attiré l'attention des uns et des autres sur la gestion rationnelle des dites ordures et les multiples actions du gouvernement pour assainir le cadre de vie. Les grandes lignes donc de ce message du ministre de l'urbanisme demain dans nos éditions. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez en compagnie d'Adolphe Paca pour le journal de la nuit. Très belle soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.